Chaud. Qu'est-ce qui est pire qu'une fourmilière où vous jetteriez un super mets succulent en plein milieu et tout le monde s'agite? Eh ben, un parking de 500 places gratuit sur une station balnéaire. Je peux vous assurer que la ruée vers l'or, ça. Bonjour à tous, je viens de finir le montage du mini show numéro 1, et oui, seulement maintenant. J'ai effectivement pris un peu de retard, et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement il était bien plus long que ce qui était prévu. J'ai mis des petits commentaires, au moment où on se parle, vous l'avez sûrement déjà vu, mais effectivement je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si long. J'espère qu'il n'était pas trop lourd parce qu'il y avait beaucoup de parlotte, voilà, et j'espère que je me suis rattrapé avec les suivants. J'ai aussi remarqué que les deux précédents mini-shows étaient quand même lourds au niveau du sujet, avec des termes parfois techniques, etc. Et j'ai aussi remarqué qu'il n'était pas vraiment dans l'esprit du Marcus Major Show en tant que tel. Avec le soleil qui tape, ça me fait froncer les sourcils, ça me donne un air un peu trop sérieux, ce qui n'est quand même pas vraiment représentatif du Marcus Major Show. Donc aujourd'hui je vous propose un épisode un peu plus léger. Je vous propose d'ailleurs de bouger. Alors j'ai remis mes écouteurs parce qu'ici ça souffle pas mal. Nous sommes à Fouras, oui, comme le père Fouras de Fort Boyard. D'ailleurs il se trouve juste ici plus ou moins. Voilà. Mais on va quand même changer d'endroit parce que ça souffle vraiment très très fort et c'est pas évident pour parler. Bon, j'ai dû changer d'endroit parce que au bord de l'eau c'est vraiment impossible à filmer, on n'entend rien du tout. Vous avez sûrement entendu les grésillements, tout comme moi, dans les oreilles. Bon, j'ai payé le parking et je reviens. Et vous avez sûrement constaté qu'il y a eu pas mal de coupures. Fatalement, voilà, comme je fais deux choses en même temps, je conduis ou alors je suis en train de regarder ceci ou cela, ma concentration est un petit peu part un peu dans tous les sens. Donc du coup, couper la musique quand même. Donc du coup, alors que pour les grandes émissions, j'ai un texte. Et en fait, ce conseil d'un des lollers, donc de mon équipe, qui me disait au niveau des grandes émissions il faut vraiment que tu aies un texte bien précis parce que sinon effectivement ça va partir dans tous les sens. Donc c'est pour ça que vous avez quand même la plupart du temps un texte relativement coulé sans A-U. Maintenant dans ce cas-ci au niveau du mini show c'est la plupart du temps des improvisations et pour éviter que vous ayez A-U, ben voilà, j'ai coupé un maximum. Alors je sais pas si vous avez ri autant que moi avec le compteur de effectivement. Voilà, ce sont effectivement des... Ah, de nouveau, effectivement, ce sont des tics de langage que je dois supprimer, mais voilà, quand je suis occupé à parler de manière courante et sans vraiment avoir un texte précis en tête, ça part un peu dans tous les sens, etc. Voilà, effectivement, que sais-je, etc., etc. Voilà, de nouveau un autre tic de langage. Donc tout ça pour vous dire que ne soyez pas étonnés qu'il y ait l'une ou l'autre coupure. Alors oui, ça peut effectivement paraître moche au niveau de l'image, mais ce sera en tout cas mieux que d'avoir tout le temps des E, A, U, etc. Nous voilà de retour au logement. Alors j'aurais voulu filmer un peu plus et commenter certaines choses, mais franchement il y avait vraiment trop de vent aujourd'hui et c'était vraiment impossible. J'aurais même voulu
présenter le tour de magie à l'extérieur, mais c'était vraiment impossible. Donc je vais vous présenter en fait un tour que j'ai présenté à Montbazon, mais avec une autre histoire, parce que celle que j'ai présentée à Montbazon appartient effectivement à un autre magicien, et ça tombait bien avec les circonstances de Montbazon et le Moyen-Âge. Mais donc je vais vous raconter l'histoire avec une histoire à moi, que j'ai inventée il y a 10 minutes. Hey coucou, vous avez vu ça? En un coup de baguette magique, hop, on se retrouve téléporté à Bruxelles. Oui, en fait, désolé pour cette interlude à Bruxelles, mais c'est parce que la partie tour de magie est complètement loupée. Donc on va vite la recommencer ici. Alors, je vous présente la seule contorsionniste magicienne au monde. Alors, elle a passé un casting, et donc le producteur dit, voilà, montrez ce que ça avait fait, etc. Ok, très bien, amenez-moi une boîte. Voici la boîte, qu'on va plier en deux. Voilà, on marque bien les plis, comme ceci. Et maintenant, donc là, la contorsionniste magicienne, on marque bien les plis également, voilà, comme ceci. Et donc, elle dit, alors vous croyez que je vais rentrer dans la boîte? Non, ça c'est ce qu'une contorsionniste normale fait. Moi, c'est la boîte qui me rentre à l'intérieur de moi, ce qui est quand même beaucoup plus fun. Et donc, complètement à l'intérieur, comme ceci. Et donc là, elle dit, et maintenant, je vais me retourner. Elle actionne la boîte, etc., machin, elle fait tout ce qu'elle a à faire. Et donc, hop, la voilà complètement retournée. Et c'est ce qu'elle dit au producteur. Et le producteur dit, ok, bon, ça ce sont des paroles, moi je veux voir des faits. Montrez-moi que vous êtes effectivement complètement retourné. Et effectivement, on peut voir que elle est complètement retournée. Et hop, de nouveau, complètement. Alors, pourquoi c'est la seule contorsionniste magicienne au monde? C'est parce qu'à un moment donné, donc elle dit au producteur, amenez-moi une scie, vous allez voir. Et donc on lui amène une scie, et elle commence à se scier elle-même. Et donc elle commence à se scier elle-même jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, pour pouc, se retrouver en deux parties. Alors je vais essayer de montrer les choses de manière très claire, en pinçant comme ceci, comme cela. Je vais lever dans un premier temps cette partie-ci, voilà, et dans un deuxième temps cette partie-ci, et vous pouvez voir qu'effectivement elle est complètement retournée. Je vais laisser tomber la partie de la supposée boîte, voilà, et si on ouvre d'un côté et qu'on ouvre de l'autre, on peut voir effectivement que elle est complètement retournée. Et voilà, de retour à La Rochelle. Et bien voilà, ceci clôture l'émission d'aujourd'hui. Je vous avais dit qu'elle était un petit peu légère, donc on se retrouve de toute façon demain. Ciao.